à quelque chose. Chacun de nous a des moyens de bord. Chacun de nous a une semence qui exige seulement deux choses. Tu as vraiment une semence, moi je l'ai remarqué. Tu as une semence, mais ça exige le sol et l'arrosage. C'est tout. Toi-même, tu es une semence. Tu as une semence et tu es une semence et l'arrosage. Il y a beaucoup ici qui n'ont pas encore posé dans le sol, ça ne va pas produire. Et il y a beaucoup qui sont posés dans le sol qui n'ont pas bien arrosé. C'est ça l'obstacle. Nous avons une semence et je vais vous parler de ça. Néanmoins, je vais vous parler de ce qui empêche aux gens de commencer avec ce qu'ils ont. La première chose, moi, c'est que je connais. Et d'abord, avant que je ne commence à travailler, je commençais l'entrepreneuriat. Avant que je commence à travailler, je commence d'abord à entreprendre. J'ai commencé les élevages. Mais je me suis buté à un problème. Ma famille avait beaucoup de charges. Et seulement avec mon entrepreneuriat de début, où j'entreprenais, je ne savais pas vraiment prendre à charge ma famille, mes petites sœurs qui étaient à l'école. C'est comme ça que je me suis dit, avec ça, je peux vivre seul. Mais toute cette brigade derrière moi, j'ai cherché le travail. J'ai cherché du travail. Mais comme j'avais à moi l'idée d'un entrepreneur, j'ai travaillé avec l'idée de l'entrepreneur. Je travaille pour avoir un début et qui va m'aider à créer maintenant ma propre entreprise et émerger. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et je travaillais, et moi en travaillant, comme j'avais des entrepreneurs, je devais mettre l'argent dans des activités qui vont plutôt m'aider. Aujourd'hui, si on me disait que ton contrat est fini, je ne peux pas trembler. Vous savez, le travail, tout le monde rêve ici. Je ne vais pas vous décourager à avoir juste un début. Si tu t'embauches, n'hésite pas. Mais avec l'idée d'un tu vas travailler pour avoir un début à faire d'être bien indépendant. Je ne vais pas d'abord vous révoluer. Nous aimons dire aux gens, il ne faut pas travailler pour quelqu'un. Toutes ces personnes-là, j'avais déjà suivi beaucoup le film phare, le livre phare de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Commence à travailler, mais après ta propre entreprise. L'important, c'est d'avoir cette idée. C'est les gens souvent à commencer. Et ce qui pouvait aussi me retenir, c'est le commencement. Parce que nous avons dit, Isaac accepte de faire, parler avec entrepreneurial, mais engagé parce que c'est mon domaine. On dit Isaac va. Je voudrais que nous comprenions que chacun de nous a une porte sa petitesse, elle rafferme le pot nécessaire de la grandeur. Tout ce que tu as là, je vais vous prouver à terminant que chacun de nous a une semence et même chacun de nous à notre stade ici n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un. Parce que je vois vous avez la richesse entre vos mains déjà. Mais à ce moment-là, peut-être beaucoup pour réaliser. La Bible nous a dit aussi que le royaume, c'est comme le petit grain, le grain de sénévé, qu'une petite graine qu'on sème et puis qui grandit petit à petit jusqu'à devenir une grande montagne ou alors un grand arbre. Je voudrais seulement que nous puissions savoir que tant que tu ne vas pas essayer la petite graine qui est dans ta main, cette graine, c'est peut-être même le $10 que tu as. C'est cette graine. Tant que ça ne se met pas dans, il n'y aura rien. Imagine qui rêve avoir un baobab. Ne commence pas avec cette graine baobab. Commence avec cette semence que tu as. Ça peut être un don. On t'a donné l'argent. Vous savez, et ici, il faut avoir la vision à tête. Si tu n'as pas de vision, tu es fini. La vision d'entrepreneur. Ensemble avec vous, ça c'est qui? Ah, je ne les voyais pas encore d'amis aussi. Voilà. Je connais un grand musicien, je sais pas, on lui a donné beaucoup d'argent. Moi, si on me donne ça, mon Dieu, c'est parti. Et on lui a donné l'argent comme ça, parce qu'il n'y a pas de vision dans la tête. Aujourd'hui, vous pouvez attendre parler de lui. Aujourd'hui, il peut commencer à demander, et notre chauffeur me dit, tu vois un peu ce petit-là, avec tout cet argent qu'il a eu, mais il me demande de multiplier taxi, alors que c'est à moi de lui demander.
C'est ça le problème de choses. Si tu trouves l'argent, nous négligeons souvent l'argent. Si tu négliges déjà 5 dollars, tu vas négliger 100 000 comme quelqu'un. Et après, tu es vide, tu ne sais plus voir si tu as eu ça. La semence là, nous gagnons. Alors, il a là sa risque. On doit respecter les étapes. Le problème, c'est que parfois, nous voulons commencer aujourd'hui et devenir grand, riche demain. Alors, petit à petit, tu pourras arriver. La grandeur doit être mise à terre, si je dois résumer ce que je disais, et aussi doit être arrosée, et il faut respecter le processus. Et la semence, c'est ce que tu as à main. Le deuxième obstacle. Donc, le mieux, c'est que je fais le commencement. Comment moi je vais commencer ainsi? Un jour, je suivais le procès, c'est aidé à commencer aussi petit. Moi, j'ai commencé avec un porcelain. J'ai élevé le porcelain. À l'élevage, au bout de quelques temps, je me suis retrouvé avec plus de 50 porcs. Moi, j'avais commencé avec un porcelain. Vous connaissez, je l'avais acheté. Kidogo tout. C'était à moins de 30 dollars à ce moment. Mais moi, quand je me suis retrouvé avec... ça m'a aidé à acheter ma première parcelle. Le riz. Je me suis retrouvé vraiment avec beaucoup de trucs. Mais je vais vous parler de l'erreur, de l'échec que j'ai connu dans ça. Alors, un porc adulte coûte combien? Adulte. Moi, je vous parle de l'élevage. Combien? 200. Moi, j'ai vendu, c'était à 150. En moyenne. Avec 50, il y a c'est combien de dollars? Fois combien? Combien? Ok. Je voulais que vous compreniez d'où moi je suis parti. Et là, ça m'a aidé. J'ai ajouté quelque chose. Parce que c'est là que j'ai compris que le salaire, c'est un démon. Aucun salarié ne peut sortir de la pauvreté. Moi, j'ai touché un salaire. Mais quand je vois ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon activité entrepreneuriale. J'ai juste ajouté un peu pour réaliser une parcelle. C'est vrai, j'ai vidé mon élevage à cet temps-là parce que je devais réaliser d'une parcelle. Le salaire n'est pas ça, même si je suis né et c'est que l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Et là, j'avais déjà enlevé les coûts, les charges et tout. Et que, à porte des ports, je suis arrivé à ça. Et j'ai ajouté d'autres. Je voudrais te dire seulement, nous négligeons seulement l'argent. Et vous savez d'où cet argent était venu? On avait vendu une parcelle au village. Ici au village à Louotou, c'est mon village natal. Et on nous a partagé l'argent. On nous a partagé l'argent, chacun sa part. C'est vrai, on a mis notre... Moi, ça, j'ai pris aussi de ça. Et j'ai jeté. Parcelle au village qui ne coûtait pas cher. J'ai fric. Ça m'a aidé à avoir celle. Le quoi? J'ai parlé de quoi? Le faible commencement. Qui pouvait imaginer qu'avec ça, qu'elle pouvait sortir de ça? Et alors, j'ai continué. L'autre point, c'est les désordres, la gestion des moyens de bord. Enfin, le jeune dilapide l'argent qui pouvait les aider à démarrer. En tout cas, quand il vient me voir, il me dit, pasteur, je voudrais que tu m'aides. Il est venu me voir jeune. Je lui dis, tu veux quoi? Il me dit, non, moi, je voulais une activité. Donne-moi 50 dollars, je vais faire ça. Je dis 50. Je regarde entre ses mains, il y a un téléphone là. Pourquoi des Android ici? L'Android moins cher coûte combien? Lui avait le moyen de bord, il a l'Android à main. Il me demande l'argent. Il a le débit où? À main. Pourquoi il ne le va pas? Il achète un petit téléphone de combien? De 5 dollars. Il est en ligne. Il est en ligne et on peut l'appeler. Quand il va fructifier, il va acheter l'Android. Et je lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Non, m'aide à être connecté pour chatter. Ok. Chat avec qui? Les autres achètent les téléphones parce que c'est pour les mettre dans les téléphones. Aujourd'hui, nos réunions, c'est fun.
je vois, lui avait, je lui demande, tu avais acheté ça à combien? En tout cas, il m'a dit ça à 100. Je lui dis, cet argent où? Quand il me dit oui, il me dit alors, il m'a une mentalité de... Tout ce que tu as eu là, ça devait t'aider à commencer une idée. Et il faut aller loin. Le téléphone, mais c'est ça les moyens de bord. Tu as mis combien? Et je vais être à ligne 24. Combien? Minimum chaque mois. Si tu veux vraiment, n'est-ce pas? Minimum. Et puis à $10, moi, il y a eu combien d'opportunités d'affaires que tu as gagné? Tu as seulement chatté, les gens, TikTok, Provence, te surprend. Vous avez le mot n'est pas respectable. Alors, si tu perds une trouille en le téléphone que tu achètes même un port, une trouille, je peux dire une trouille qui m'a à mettre au monde. C'est combien? $150. Ok? Et le port met au monde combien de fois? Moi, je suis né le port parce que j'avais essayé la deuxième tentative, c'est là que je vais voir. J'ai un chou bandit et puis j'ai essayé. Et puis pour cinéver, je n'ai pas regretté. Aujourd'hui, je suis encore en train de relancer. Tu comprends? C'est Kosimba, Mokolo Moko. Alors, moi, le port met au moins 2. Le minimum, c'est 2 fois là. 3 fois. Et ça met au monde entre combien de portions? Disons 5 à 12. Prenons la moyenne de 8 porcelains. Les 8 porcelains, donc par an, combien de porcelains? Tu as 16. Un porcelain, combien? Ok, tu as combien déjà? Tu as combien d'argent avec un seul port? Je parle du moyen de bord. C'est que tu mets dans un téléphone. Et la pauvreté nous surprend. Je voudrais que vous puissiez seulement ne pas vous manque la discipline. Rêvons grand, mais acceptons de commencer. Tout centime compte aider à aller vers la vie de milliards. Tout centime compte. Ce sont nous les pauvres qui négligeons l'argent. On dit, si tu poses la question, grand milliardaire et celui qui a beaucoup d'argent, tu lui demandes est-ce à lever $1 de plus? Mais nous voulons que ça. Tu as le moyen de bord. Je voulais juste dire avec ce qu'on a, c'est le moyen de bord, les petites sommes d'argent là que nous négligeons. Alors, et de vous plaindre, et la dernière chose, l'isme et l'ambition. On néglige les faibles. On néglige les moyens de bord, on les gère très mal. Et l'apitoiement, l'attentisme et l'apitoiement. Je vais vous raconter que j'ai lu dans le livre de Rocat sur et je conseille à lire à l'internet, vous pouvez le retrouver. Jacques Daniel Rocat. C'est un livre intéressant, créer et gérer son entreprise. Il raconte une histoire de la naissance d'une. Alors, cette île-là, il y avait un bateau qui était entré à chavirer. Alors, le bateau est allé vomir les passagers sur une terre ferme qui n'avait pas d'eau. Alors, il y avait 3 catégories parmi ces personnes. La première catégorie, ce sont des gens qui disaient, bon, malheur à nous, oh pauvre de nous, comment Dieu a permis que ceci nous arrive à nous? C'est ça quoi? La mort. Ils disent, bon, nous vraiment nous sommes malheureux, le destin est contre nous. Ça c'est la première catégorie. La catégorie, ce sont des gens qui ont dit, non, on est en train de regarder, il y a un bateau qui va venir, on va venir nous aider. Ça c'est l'attentisme. Et ils pouvaient attendre longtemps. Et la troisième catégorie, ce sont les gens qui ont dit, non, nous avons ceci. Et l'île et l'endroit que nous voyons a ceci. Quand quelque chose, ils ont fabriqué leur propre île. Et l'île a existé. Et l'île a un nom. Ça a commencé. Et alors, ceux qui disaient, pauvres de moi, ils s'empitoient sur eux-mêmes, ils pensent que le destin est contre eux. Est-ce qu'ils allaient changer quelque chose avec l'empitoiement? Et ceux qui disaient, on va venir nous aider. Mais ceux qui ont dit, commençons avec le moyen, que non, le moyen de bord, il est. Et on raconte, les gens qui viennent maintenant les aider, ils sont venus après, quand l'île a existé, et on est venu apporter de l'aide. Si tu n'avances pas, l'aide ne viendra pas. Parce que même nous les petits pas, nous on appuie par exemple nous nos initiatives
avec la DPD. Nous n'avons pas d'argent. Nous le faisons avec nos moyens de bord et quelques amis qui peuvent nous aider. Mais nous appuyons des initiatives. Initiative qui est lancée. Ça, on peut $10, on peut aussi contribuer. Ça va. Quand c'est une initiative que nous voyons, nous pouvons juste donner ce que nous pouvons trouver. C'est pas beaucoup. Peut-être un jour Dieu nous permettra d'avoir de partenaires aussi pour aider. Mais nous allons avec nos moyens de bord pour aider les gens. Mais on aide quelqu'un qui commence. Il y a certains jeunes que nous aidons, nous voyons où est-ce qu'il est. Il est à problème, il ne sait pas avancer. On peut l'aider à booster son entrepreneuriat. Soit on peut les connecter à des conseils et tout. Vous voyez ça? Alors commence quelque part et puis ça viendra. Alors, les 3 choses que je te rappelle très vite. Rêve grand mais accès petit. Ne néglige pas le moyen de bord. Centime compte pour avancer de milliards. Centime compte, mais aussi commence avec Tia. On viendra t'ajouter. Mais si tu n'as rien, la vie va à la rivière. Tu peux commencer et arriver. Merci.